Bienvenue dans ce challenge de 21 jours de respiration du feu. Alors la respiration du feu, c'est la reine des respirations qui permet de nous vitaliser, qui permet d'activer le deuxième cœur en fait. Le deuxième cœur qui serait le diaphragme, parce qu'on a le premier cœur qui bombe le sang et on peut assister notre cœur en faisant un mouvement de pompe en entrant le nombril, donc en activant le diaphragme. Ce qui va faire comme si on avait une deuxième pompe, un deuxième cœur. On va soutenir comme ça l'activité de notre cœur, on va libérer les poumons, on va augmenter énormément la concentration mentale pour pouvoir garder le rythme. Et vous allez voir que si on garde bien le rythme, eh bien on ne peut plus penser, donc, parce qu'on est trop concentré. Donc on va avoir un développement fantastique de la concentration. Non seulement ça, sinon que dans ce challenge, je vous propose d'ajouter des mudras dynamiques. Donc chaque jour, ça va être des mudras différents. Donc ce qui va nous permettre un exercice de concentration supplémentaire pour coordonner le mouvement de pompe avec le mouvement des mudras. Donc on va développer les voies nerveuses, les voies neuromotrices, le néocortex, la faculté d'être concentré. Et au niveau énergétique, eh bien, la respiration du feu va brûler tous les engrammes, tous les égrégores, toutes les entités, toutes les choses invisibles qui peuvent se coller et s'agripper à notre aura. Donc la respiration du feu est vraiment quelque chose qui va fonctionner sur différents plans de notre réalité, qui va dissoudre littéralement le karma, faire briller le crâne, entre guillemets, de manière énergétique, donc augmenter notre aura électromagnétique, notre aura énergétique à différents niveaux et qui va nous alléger vraiment la vie, qui va nous alléger le poids de la vie. La respiration du feu est une respiration extrêmement puissante dont les effets vont se prolonger tout au cours de la journée, mais aussi de la semaine, voire même de la vie si vous le faites régulièrement. Donc je vous propose ces 21 jours de respiration du feu, juste 5 minutes par jour. Vous pouvez les faire avec les autres challenges que je vous propose également, à savoir les grands écarts qui sont pour tous les niveaux, hein, c'est pas juste pour les athlètes, c'est surtout la flexibilité, la mobilité, la libération de l'énergie stockée dans les chakras inférieurs que l'on va chercher. Le challenge du Qigong pour harmoniser tout ça et le challenge des mudras avec méditation pour intégrer tout ceci. Donc nous allons avoir plusieurs travails et le challenge également de flexibilité de la colonne vertébrale pour l'ouverture du cœur et pour une libération totale de la partie supérieure du corps. Donc il y a plusieurs challenges à proposer en fonction de votre temps, de votre énergie, de votre sensibilité. Je vous conseille d'en choisir quelques-uns et de les suivre jusqu'au bout. Si vous avez 1 heure par jour à dédier à votre bien-être, à votre santé, à votre énergie, à votre éternité, à votre éternalité, je vous conseille bien sûr de faire tous les challenges. Je pense que tout le monde peut trouver 1 heure par jour. Surtout pour un truc aussi important que ça, parce que c'est quelque chose qui va vraiment changer, ça va vraiment être un saut quantique en fait, à l'issue de ces 21 jours. Je vous invite à chercher également pourquoi 21 jours. C'est généralement ce dont le corps a besoin pour pouvoir se changer au niveau hormonal, au niveau métabolique et au niveau neurologique pour pouvoir créer une nouvelle habitude et pour pouvoir vraiment changer d'une situation à une autre. Donc je vous remercie énormément vraiment d'être là sur la chaîne avec moi et je vous invite vraiment à essayer ce challenge ainsi que les autres challenges que je vais mettre dans les playlists et que vous retrouverez dans les vidéos le temps que j'ordonne tout ça parce qu'il y a plein de vidéos que je vais publier. Mais je vous invite vraiment à suivre ce challenge sur 3 semaines pour pouvoir observer un changement radical dans votre vie, un véritable saut quantique, parce que tout ce que vous allez libérer à l'intérieur, vous allez libérer à l'extérieur, bien sûr. Toutes les cristallisations karmiques, astrales qui vont être brûlées avec la respiration du feu, eh bien vous allez voir, vous allez observer, c'est quelque chose d'incroyable, mais vous allez probablement observer dans votre vie des situations qui s'améliorent, des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes, des personnes toxiques qui se cassent. Donc vraiment c'est tout bénef, c'est vraiment tout bénef.
5 minutes. Donc 5 minutes, c'est un peu long si faire la respiration du feu, mais bien sûr, vous pouvez faire 3 minutes, vous pouvez faire des pauses. Et à chaque fois que vous faites une pause, faites une pause avec les poumons pleins le plus longtemps possible, sans incommodité, pour pouvoir vraiment absorber tout le prana. D'accord? Donc à la fin d'un cycle de respiration du feu, même si vous n'atteignez pas les 5 minutes, terminons toujours par une, deux ou même 3 grandes suspensions du souffle, apnée, kumbhaka, pour pouvoir absorber toute cette énergie. Voilà, donc je vous remercie énormément d'être ici avec moi et de commencer cette aventure. J'ai vraiment pensé à vous pour pouvoir le faire de manière progressive sur 21 jours avec un temps correct, facile à dégager dans sa journée. Et je vous dis tout de suite et à très bientôt pour la prochaine pratique.